Hello, bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes au mois d'août et je n'ai pas filmé depuis je pense plus de 15 jours. Donc voilà, il faut que j'ouvre un vlog, je me le dis tous les jours. Et à chaque fois je trouve pas le temps, la motivation pour me poser. Là ça y est, ouh la magnifique araignée derrière moi. Je ne suis pas chez moi, je dois garder le chat d'un ami sur Bordeaux là. Et du coup forcément j'ai un petit peu de temps à tuer parce que la minette est partie dehors et que dehors c'est infesté de moustiques. Donc clairement voilà, j'y reste pas longtemps en fait. Je la caresse 2 secondes mais je lui laisse profiter de dehors. Et du coup je me pose enfin pour ouvrir un vlog et vous parler un petit peu de lecture. J'ai notamment pas mal avancé dans mes lectures je pense par rapport au dernier vlog, donc voilà, je voulais un petit peu me poser. C'est en ce moment un petit peu fatigant, vous le voyez, mes cernes, je cours un peu partout, c'est normal, je suis pas encore en vacances, on est début août, on est le 3 août, dimanche 3 août précisément. Et moi, mes vacances ne sont que fin du mois. Voilà, j'ai un petit week-end entre temps au milieu du mois, mais sinon c'est fin du mois. Donc ça tire un petit peu là, ça tire. Mais sinon je suis dans une super lecture. Avant de vous faire un récap, je vous ferai un récap un peu plus posé. D'ailleurs tiens, je viens de voir qu'il y a un livre qui m'intéresse beaucoup là sur la table de salon. Donc avant en tout cas de vous faire quelque chose de plus posé, je vais vous parler de ma lecture en cours. Parce que voilà, j'ai envie de reprendre et de vous faire un peu un update dans l'ordre par rapport au dernier vlog. Mais ma lecture en cours elle est trop bien, c'est le 3e tome de la saga de Dolores Redondo, Le Gardien Invisible. C'est une saga qui se déroule dans le Pays Basque espagnol, qui se passe de nos jours, où on suit en fait une inspectrice de police dans la résolution voilà, de ces énigmes à la base, de ces enquêtes. Et finalement on va s'apercevoir que un petit peu toutes les enquêtes qu'elle va avoir se mêlent un petit peu la mythologie basque, se mêlent un peu les contes et légendes de ce territoire. Et surtout son histoire, sa propre histoire personnelle va également être mêlée à certaines de ces enquêtes. Et c'est vraiment hyper chouette au niveau de l'ambiance, très prenant. On s'attache beaucoup à Maya, cette donc inspectrice, et j'en suis au 3e tome là actuellement. Donc je peux pas trop non plus vous en parler, vous voyez, c'est un 3e tome. Après, les enquêtes sont censées être indépendantes, mais j'avoue que dans ce 3e tome, je peux même pas trop vous dire. Je peux juste vous dire qu'elle va enquêter sur des morts inexpliquées de nourrissons qui ne sont pas dues justement à la mort subite du nourrisson. C'est vraiment des morts de nourrissons un peu inexpliquées où à chaque fois c'est le père qui dit qu'il a donné son enfant. Enfin vous voyez, des choses un peu bizarres. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce 3e tome, parce qu'après sinon on suit vraiment Amaya et ça a un fort lien avec le 2e. Donc je n'ai pas envie de vous spoiler. Néanmoins, si vous voulez, il y a les films qui sont disponibles, si vous avez la flemme de lire la trilogie, il y a les films qui sont disponibles sur Netflix, voilà, les mêmes titres que les livres, donc Le Gardien Invisible, le 1er film, De chair et d'os, 2e film, Une offrande à la tempête, 3e film, donc je suis dans Une offrande à la tempête. J'arrive presque à la moitié du livre là, je lis doucement mais je savoure parce que franchement je sais qu'après c'est un peu fini. Je crois que l'autrice a écrit un préquel. Je regarde si elle veut pas rentrer, mais non, elle a l'air de bien s'éclater dehors. L'autrice a écrit un préquel qui s'appelle La face nord du cœur, je crois, qui se déroule du coup avant cette trilogie où on va suivre un petit peu le passé de Amaya, très énigmatique, mais je ne suis pas sûre qu'il soit en film. Je mettrai pas ma main à couper en tout cas. Je sais pas si vous pouvez la voir là. Elle est là. Aria. Alors je tente une excursion. Aria, oui. Oh bibi. Bouboule. Hello, nous sommes aujourd'hui lundi 4 septembre, août, j'ai envie d'être en septembre, 4 août 2024 donc, et je viens pour du coup vous faire un gros update lecture et également vous présenter un peu mes réceptions. On va d'ailleurs commencer par ça
parce que depuis le temps, comme je vous ai dit hier, ça fait très longtemps que je vous ai pas pris, j'ai même plus trop l'habitude de vous parler là. Donc j'ai eu quelques réceptions entre temps. La première, il s'agit de ce roman qui s'intitule donc Fantaisie guerrière de Guillaume Lebrun. C'est un livre qui me vient des éditions Christian quelque chose, attendez, Christian Bourgeois, donc paru au format poche. Je dois le lire en fait dans le cadre d'un projet très cool, j'ai hâte de vous en parler. C'est à propos du salon Lire en poche qui aura lieu donc à Gradignan en octobre. Le roman fait partie de la sélection en fait du prix littérature sud-ouest, je crois. Ça s'intitule comme ça et du coup la maison d'édition nous a gentiment proposé de le recevoir. Enfin, on a demandé en fait alors. Et donc je dois le lire dans ce cadre-là. Et donc la maison d'édition a accepté de nous l'envoyer. Donc merci beaucoup à eux. Autre réception, cette fois-ci que je n'ai pas ouvert, mais je pense savoir ce que c'est parce que je l'ai vu passer sur les réseaux. Désolée si vous entendez le ventilateur, il est ici, il fait très chaud, je pense qu'il fait... Il fait 28, voilà, dans mon appartement, j'ai très chaud, c'est horrible. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même faire cette séquence parce que sinon je n'allais jamais la faire, hein, vous vous en doutez. Il faut se lancer à un moment donné. Et il fait un petit peu nuit, c'est pour ça que j'ai la lumière allumée. J'ai très mal ouvert le papier, tout va bien. Hop. Et donc, ouais, je suis trop contente, c'est trop bien. Il s'agit de Une folle envie de liberté de Tony Béard. C'est la saga des grands boulevards, mais c'est surtout un tome qui est... je vous avais dit, j'avais adoré son avant-dernier, du coup, On n'empêche pas une étoile de briller, et c'est le tome suivant, donc Une folle envie de liberté, qui est paru, il me semble, au format poche, ou qui va paraître là le 14 août. Et je suis trop contente parce que je voulais vraiment le découvrir, vu comment j'ai adoré On n'empêche pas une étoile de briller, voilà. Donc merci beaucoup aux éditions Charleston. Je l'ai vu au catalogue, je me suis dit oh il me le faut trop, j'ai trop aimé et tout. Donc trop contente de le recevoir, mais je crois qu'il n'est pas encore paru, il me semble. Et en fait c'est l'histoire d'un personnage qui est dans justement On n'empêche pas une étoile de briller, donc voilà. Sinon, update lecture, j'ai terminé donc la saga Les adieux, enfin La villa aux étoffes. C'était vraiment incroyable. Je crois que vous avez fait un petit résumé dans le vlog précédent, et puis de toute façon c'est un tome 6, donc je vais pas trop m'étaler dessus. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas cette saga, La villa aux étoffes, franchement foncez, elle est incroyable. On est clairement sur une vraie saga familiale comme je les aime, un peu à la Downton Abbey, où du coup on a les histoires des personnages de la villa en gros et les histoires des domestiques. Parfois ça va évidemment s'entremêler, vous en doutez, et on est surtout sur une saga familiale sur plusieurs dizaines d'années, où du coup tout un chacun va être vraiment aux prises avec l'histoire avec un grand H, et donc ça va les impacter dans leur quotidien, etc. On est du côté allemand et la saga commence où on est juste avant, il me semble, la Première Guerre mondiale. Donc après, voilà, on les suit pendant quand même de nombreuses années, jusqu'à, il me semble, 45-46, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça vous donne à peu près peut-être une idée de ce qu'est la saga si vous ne la connaissez pas. Mais bon, je pense que si vous avez l'habitude de regarder un petit peu les mêmes comptes que moi, et sur Instagram, si vous êtes aussi sur Insta, etc., vous avez l'habitude de voir passer cette saga. Et donc vous devez forcément la connaître. Décidément, le jour baisse de plus en plus, c'est une catastrophe. Je pense... Ah non, je ne peux pas allumer parce qu'il y a le ventilateur. Terrible. Elle me regarde derrière, en air de dire qu'est-ce que tu fous. Alors, niveau update... Coucou, tu viens faire un coucou? Bon. Bonjour. Oui. Et donc, du coup, je vous disais, niveau update lecture, ça a été un peu chaotique après la fin de la saga La villa aux étoffes, parce que ben voilà, j'ai trop aimé. C'était vraiment
un livre incroyable. Du coup, il me fallait un petit peu une lecture facile, rapide à lire, qui passe très bien, et un livre qui me faisait vraiment de l'œil depuis un moment. J'ai donc lu La disparition de Chandra Levy de Hélène Coutard, donc c'est la collection 10-18 Society. C'est un livre donc que j'ai lu assez rapidement. Je me suis vraiment prise dans l'histoire. Je ne connaissais pas cette histoire qui se déroule donc dans les années 2000, précisément en l'histoire, enfin la disparition donc de cette stagiaire du bureau fédéral, il me semble, quelque chose comme ça, bureau fédéral des prisons, commence en 2001. Et donc évidemment, si vous connaissez, je pense, un petit peu cette série là de livres, mais ce sont des journalistes qui vont donc un petit peu revenir sur toute l'affaire et voilà, réécrire en fait la chronologie des faits, redécrire un petit peu tous les témoignages, re-enquêter en fait en quelque sorte, si vous voulez, sur les différentes affaires donc aux États-Unis. Il y a pas mal de livres qui sont sortis pour l'instant, 3, ouais, il y en a 6 pour l'instant qui sont sortis. J'ai lu L'inconnu de Cleveland, si je ne me trompe pas, voilà, et l'affaire Alice Crimmins. J'ai adoré l'affaire Alice Crimmins, j'ai bien aimé L'inconnu de Cleveland, mais j'avoue que j'ai pas non plus adoré. Et celui-ci, bah, je le place en deuxième position, juste après l'affaire Alice Crimmins, parce que j'ai bien aimé la façon, enfin j'ai bien aimé l'histoire en fait, un peu. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai bien aimé, je sais pas, je me suis pris en tout cas pour cette histoire, pris d'affection en quelque sorte. Si vous entendez crier, c'est normal, c'est dehors. Donc j'ai bien aimé, voilà, je vous le recommande. Après, par rapport aux deux autres donc, que j'ai lus, je trouve qu'il fait un peu moins romancé. On est vraiment sur une écriture très journalistique, donc parfois ça fait un peu énumération des faits, voilà. Faut en avoir conscience, je pense, de toute façon, en commençant cette saga. Mais dans l'ensemble, c'était bien, c'était très chouette. Il y a pas mal de rebondissements quand même aussi dans l'affaire, donc je vous en dis pas plus. Est-ce qu'elle va être donc retrouvée ou pas? Je vous dis rien, mais en fait, c'est vrai que Chandra Levy, ça fait un peu... c'est une affaire qui a fait grand bruit à l'époque. Ensuite, il y a eu le 11 septembre, donc on n'a plus du tout entendu parler. Mais au moment, donc quelques mois avant le 11 septembre, c'est vrai qu'on l'a beaucoup mis en avant dans les médias, cette affaire. Et surtout, on l'a beaucoup comparée à Monica Lewinsky, tout simplement parce qu'elle a eu un... Désolée, je regarde derrière. Simplement parce qu'elle a eu une relation pardon, avec le démocrate, qui était bien plus âgé qu'elle à l'époque. Donc voilà, ça a fait grand bruit et les médias s'en sont emparés et l'ont décrit. Il y a eu pas mal de sexisme, etc. C'était vraiment très chouette. Donc si vous connaissez pas, bah, franchement foncez, c'est des faits divers donc réels, hein, qui ont réellement eu lieu, qui sont expliqués, romancés un petit peu par des journalistes, et je trouve que pour l'été ça passe hyper bien là sur la plage. C'est ce genre de petits livres très courts qui sont assez intéressants. Voilà, je vous le recommande, vraiment vraiment très bonne lecture pour ma part. Ensuite je me suis dit qu'est-ce que je vais lire après ça, et finalement j'avais commencé, parce que je m'étais inscrite à une lecture commune faite avec Manon, donc les lectures de Manon et Lauriane du compte Cocon Littéraire. Ils organisent chaque mois en fait une lecture commune sur un livre qui est choisi d'ailleurs par le public, entre guillemets, enfin par la communauté. Et pour le mois de juillet, c'était Les bruits du souvenir de Sophie Astrabi que j'avais dans ma pile à lire, et je me suis dit je vais le commencer. Sauf que je l'ai commencé et j'étais pas forcément dans un super état d'esprit à ce moment-là, et celles et ceux qui l'ont lu peuvent peut-être comprendre pourquoi. Ce roman, j'ai eu du mal, voilà, donc je suis allée jusqu'à la page 74 et je me suis dit je vais le mettre de côté parce que je ne vais pas l'apprécier à sa juste valeur. On commence quand même l'histoire de façon assez abrupte par la mort de la mère du personnage principal, voilà, qui s'appelle Claire, et la plume de Sophie Astrabi, donc que je ne connaissais pas, je l'ai découvert et j'ai été complètement déroutée. C'est très froid, est-ce que je sais pas si je peux vraiment la décrire, mais elle prend énormément de recul, en tout cas
ces personnages prennent du recul sur les événements et du coup ça crée une certaine distance en fait qui sur le coup au moment où je l'ai commencé, j'avais pas besoin de ça je pense, c'était pas la bonne lecture à lire à ce moment-là. Et du coup je vous avoue que ouais, j'ai commencé à vraiment déprimer pendant ma lecture. Je me suis dit on va s'arrêter là, la lecture ça doit être un plaisir, ça doit pas être non plus quelque chose d'imposé ou une contrainte absolument, je lis par passion avant tout. Donc j'ai décidé de le mettre en pause. Je n'exclus pas de le continuer, hein, attention je l'abandonne pas du tout. C'est juste que c'était pas le bon moment et donc je verrai plus tard pour le continuer. J'ai également commencé à peu près à cette même période, comme quoi voilà, il y a des moments où on commence des livres et c'est pas fait pour nous entre guillemets. Un cozy mystery qui est écrit du coup par une autrice en auto-édition qui s'appelle Châtaigne Figatelli. Je sais plus, enfin bref, ça se passe, je vous mets la couverture juste ici, ça se passe en Corse. Et voilà, l'autrice me l'a gentiment envoyé, donc merci beaucoup. Je l'ai commencé, donc c'était un service presse numérique. Et j'ai bien aimé le début, donc pour l'instant je suis dans cette lecture, je l'abandonne pas, pour le coup je le mets pas de côté, désolée, fait du bruit juste à côté. Mais il y a des petits trucs qui me dérangent dans l'histoire. Après on est vraiment sur un cozy mystery qui se passe en Corse, donc ça change aussi, et ça c'est ça qui est cool. C'est que ça change et c'est tout de suite très intéressant. Mais voilà, j'en suis, il me semble que je suis à 20-25%, donc j'ai pas non plus hyper avancé. Donc je peux pas vraiment vous donner mon ressenti final sur cette lecture, mais il y a des petits trucs qui me dérangent dans l'enchaînement des événements en fait. C'est pas hyper fluide, mais sinon l'histoire est plutôt chouette et je me sens bien en fait avec ces personnages, je les trouve assez marrants et c'est ce qu'on demande aussi à un cozy mystery, donc je suis bien pour l'instant dans mon histoire et je vais donc continuer cette lecture sur Liseuse. Violette s'est réveillée à ce moment-là, je suis désolée. Donc voilà, pour continuer ensuite mon update lecture qui va durer 150 ans, je suis dans une lecture audio thriller, donc Solitude de Nico. Solitude de Nico Takian et j'aime bien, franchement, oh là. C'est le quart d'heure de folie, tous les propriétaires de chats peuvent le connaître, j'en suis désolée mais là elle est vraiment au taquet. Donc Solitude, je vous disais, de Nico Takian, franchement j'aime beaucoup cette lecture pour l'instant. Donc j'en suis en audio, j'en suis au chapitre 30 je crois, quelque chose comme ça. J'en suis donc au chapitre 37, donc si je mets mon marque-page, ça fait la moitié du livre quand même. Donc en audio franchement il s'écoute assez facilement parce que je crois qu'il doit faire 5 heures, 6 heures, quelque chose comme ça. Donc de toute façon il est assez court et je dois vous avouer que je le préfère à Avalanche Hotel. Je trouve que l'histoire est, enfin l'ambiance est bien plus prenante, bien plus angoissante. On retrouve en fait une femme pendue à un arbre dans le massif du Vercors, si je me trompe pas, voilà c'est ça, massif du Vercors, et en fait du coup on va suivre comment on appelle ça, la lieutenant qui va donc enquêter sur cette affaire qui s'appelle Nina. En même temps on est plongé au cœur de cette plaine on est plongé au cœur de cette nature. Vais-je y arriver ce soir? Donc je disais, nous sommes plongés au cœur de cette nature sauvage que je ne connais absolument pas. Voilà, c'est un coin de France que je connais pas et en même temps on va suivre, du coup on est un peu dans le... On n'est pas dans la peau parce que tout est un peu dit à la troisième personne du singulier, mais on va suivre des gardes-chasse, des gardes-nature, voilà, j'allais dire des gardes-chasse. Gardes-nature, dont notamment Ellie Martins qui, il y a 12 ans, a été... blessé par balle et est donc amnésique depuis. Est-ce qu'il a un lien avec l'affaire? Est-ce que cette femme serait décédée, enfin on l'aurait tuée pour lui? Voilà, il y a pas mal de questions qui se posent et je trouve que par rapport à Avalanche
Par rapport à Avalanche Hotel, franchement c'est hyper bien structuré et l'ambiance est là, enfin tout est là. Enfin franchement j'apprécie bien plus ce roman de Nico Takian que Avalanche Hotel. Enfin vraiment celui-là il est vraiment cool. À voir comment ça se goupille par la suite puisque j'en suis à la moitié. Donc à voir la deuxième moitié, mais pour l'instant très chouette. Voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps avec les bruits de chats qui jouent à je ne sais pas quoi. Je vous ai fait un update lecture hier de ma lecture en cours qui est du coup, voilà ça fait tout bouger juste derrière moi. Donc qui est une offrande à la tempête et j'en suis à la moitié, un peu plus. Je vais continuer parce que j'aime trop cette saga. Donc voilà, je renoue un petit peu, en tout cas en ce moment avec les sagas, vous l'aurez compris, hein, La Villa aux étoffes, tout ça. Et après en fait, j'ai pas vraiment fait de planning de lecture pour le mois d'août, donc je sais pas. Je sais pas, ça va vraiment être la surprise. Parce que j'ai pas trop envie de me mettre de contraintes, j'ai envie de lire en fonction de mes goûts, de mes envies, voilà, de plein de choses. Et souvent quand c'est une lecture qui me tente vraiment, bah, j'ai tendance à beaucoup plus l'apprécier que si c'est une lecture imposée en gros. Même si je dois vous avouer que j'ai des lectures un peu obligatoires parce que bah, vous en doutez, donc j'ai des partenariats etc. Et j'ai notamment celle-ci qui m'attend, que je vais lire, je pense, bah, du coup, au mois d'août, sous le ciel de Toscane, de Kat Devereux. Mais pour le coup, qui me fait vraiment envie, parce que là, on est sur un roman historique, donc ça change un petit peu, ça changerait de mes lectures thriller du moment, là. Où on est sur une double temporalité, on est à la fois en Italie, en 44. Et après, je me dis, j'ai quand même pas mal de Charleston aussi encore, qu'il faudrait que je lise. Qui me font envie, mais là j'avoue qu'en ce moment retrouver, enfin j'ai l'envie de ma lecture mais je sais pas, j'ai pas non plus, il y a trop de livres qui me font envie. C'est problème de lectrice avec une bibliothèque à lire, hein. Beaucoup trop de livres qui me font envie. Celui-là je me dis qu'il peut être vraiment pas mal pour l'été que j'avais reçu, Ma vie, mon ex et autres calamités. Ça tomberait à pic. Oui je sais, je suis gaga de mon chat. Je lui ai acheté des poissons et voilà, des poissons vous savez voilà comme ça qui sont automatiques et du coup elle joue avec depuis tout à l'heure, c'est trop chou. Par contre elle me fout de l'eau partout, c'était une très mauvaise idée de les mettre à côté des livres. Oh là là, c'est l'éclate. Je trouvais ça sur Amazon, hein. Franchement rien de... Oh, elle veut en même temps le croquer, en même temps mettre la patte. Oh là là, putain, elle me fout partout, je pense que je vais la foutre dans la salle de bain, c'est pas possible. Et coucou, je me suis mis dehors pour pouvoir un petit peu vous filmer du coup cette séquence. Je viens de passer tout simplement au point relais parce que j'ai commandé sur Vinted un livre qui me faisait envie. Il s'agit donc des Dévorés de Thibaut Solano, paru aux éditions Pocket et visiblement qui est sélectionné pour le prix des nouvelles voix du polar. Ce roman me tentait bien et je l'ai vu passer sur Vinted et je me suis dit voilà que j'allais le prendre parce que le prix était quand même assez avantageux. Il est nickel chrome donc je suis très contente. Au niveau du résumé, on est fin 2018, il y a une étrange ambiance à Clermont-Ferrand. Le corps d'un homme est retrouvé dans le coffre de sa voiture. Une fillette disparaît en plein marché de Noël et une femme identifiée par plusieurs témoins rôde dans une voiture noire. Un lien unit ces événements. Simon Magny en est certain. Journaliste local, célibataire endurci et accro aux somnifères, il se lance à corps perdu dans la traque du prédateur. Je ne sais pas du coup où ça s'est arrêté, mais vous avez vu que mon trépied a décidé de me lâcher. Alors que la psychose s'empare des esprits, que les tensions enflent sur fond de soulèvement des gilets jaunes, Simon tente de démêler les fausses pistes et de garder la tête froide. Donc voilà, il me tentait beaucoup, c'est pour ça que je me le suis acheté, que je me le suis procuré. Et il a l'air d'être un vrai page turner, en tout cas c'est ce que je vois un petit peu sur les réseaux. Donc j'ai hâte de le lire.
Voilà, une petite envie thriller, envie thriller du moment qui continue également parce que je suis toujours donc dans Une offrande à la tempête, le tome 3 de cette saga de Dolores Redondo, donc Le gardien invisible, le tome 1, De chair et d'os, le tome 2, et donc ce fameux tome 3. Et je le dégomme, j'ai pas voilà, énormément de temps pour lire, mais il est quand même assez dense, assez épais. Mais j'aime beaucoup ma lecture, je la trouve vraiment prenante. Et là, il s'est passé un événement qui annonce quelque chose de très sombre, très sombre. En tout cas, pas de coup de cœur pour l'instant pour moi, parce que je trouve qu'il y a quelques longueurs. Je trouve qu'il est moins prenant, moins addictif que le tome 2 où j'avais vraiment pour le coup eu un gros coup de cœur. Mais il reste quand même très bien. Je vous conseille vraiment toute la trilogie de toute façon. Donc très bonne lecture pour l'instant et je pense qu'on va rester sur une très bonne lecture, sauf si vraiment il y a des éléments impressionnant qui arrive, mais pour l'instant bonne lecture, enfin très bonne lecture. Je prends beaucoup de plaisir, j'ai envie de continuer à fond et donc il me reste à peu près ça à lire. Voilà ce que j'avais à vous dire du coup pour aujourd'hui et puis moi je vous retrouve plus tard. Cette coupe de cheveux, c'est compliqué, c'est la fin de la journée. Je vous retrouve plus tard en tout cas pour vous faire un update lecture. Et je vous reprends, nous sommes le même jour et en fait j'étais pas allée à la boîte aux lettres, donc je vais vous faire un petit unboxing. Je crois que je vous en avais parlé un peu plus tôt dans ce vlog, enfin dans la séquence précédente, mais du coup il y a un événement qui va survenir lors du salon Lire en poche à Gradignan, donc au mois d'octobre, et en fait les maisons d'édition nous envoient du coup les livres à lire. Voilà, je vous en parle pas trop encore parce que je sais pas trop si j'ai le droit d'en parler ou quoi, mais c'est pour ça que je reçois ces livres là en particulier. Oula, attendez, mon riz est en train d'exploser. Décidément ce vlog est chaotique, donc bref, je reçois donc une réception de la part du livre de poche. Voilà, dans le cadre de ce projet en fait, si vous voulez, c'est une sélection de romans qui à la fin, il y a quelqu'un un des romans va recevoir un prix. Donc nous allons ouvrir ça ensemble et c'est bon, c'est parti. Il s'agit donc de Je me souviens de Fallujah, je sais pas si ça se prononce comme ça, de Ferhat Alani, qui est donc en lice pour le prix des lecteurs sélection 2024 aussi. Et donc au niveau du résumé, au début des années 70, le jeune Rami décide de fuir la dictature de Saddam Hussein. Réfugié politique en France, c'est un homme taiseux, secret sur son passé. À la fin de sa vie, il est atteint d'amnésie et ses souvenirs semblent s'être arrêtés quelque part entre l'Irak et la France. Il a oublié l'exil. Son fils Euphrate lui raconte alors ce qu'il en sait avec l'espoir de percer enfin les secrets de l'histoire de son propre père. Cette quête le plongera dans le tumulte de sa propre odyssée familiale de Paris à Fallujah. Un premier roman chavirant sur de la mémoire retrouvée, un livre inoubliable sur l'identité et la transmission dans lequel père et fils renouent le fil rompu d'un dialogue aussi bouleversant que nécessaire. Et pareil, il est tout court. Il fait moins de 250 pages. Donc merci beaucoup aux livres de poche et merci également aux filles qui font partie de ce projet. Parce que voilà, c'est grâce à elle également qu'on peut avoir les livres de la part des différentes maisons d'édition. Donc merci beaucoup. Il a reçu quand même de nombreux prix, donc j'ai hâte de le lire. Comme il est tout court, je me dis pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Voilà, j'ai une pile à lire sur le mois d'août qui est gigantesque. Donc voilà, c'était tout pour moi pour cette petite séquence. Je vais aller ranger maintenant tous les livres que j'ai, parce qu'en fait vous êtes calés contre les réceptions que j'ai faites dans la séquence précédente.
Bref, tout va bien. Je vais aller jouer également avec cette petite qui a plein d'énergie. À chaque fois le soir je rentre, c'est la fiesta. C'est normal aussi. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'un chaton ait autant d'énergie. Voilà, voilà, voilà. Vous pouvez pas la voir. Regardez-moi ça. Bébé. Bon, voilà le bazar, hein, bien sûr. Je vais ranger tout ça et je vous reprends plus tard. Coucou, je vous prends, nous sommes dimanche soir et vous le voyez à ma tête, je suis un petit peu fatiguée mais je me suis dit quand même que j'allais ouvrir un colis que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres avec vous. Aujourd'hui j'étais à la plage, il faisait très chaud, voilà, il a fait 39 aujourd'hui à Bordeaux, donc non, c'était impossible de rester par cette chaleur. Il fait actuellement 29 degrés hein, dans mon appartement, donc j'ai très chaud là. Je vais aller prendre ma douche avant de dormir parce que c'est juste horrible. Et là on sent surtout le soir la chaleur du béton, des bâtiments etc. qui ressortent, enfin c'est irrespirable, très franchement c'est irrespirable. Mais bref, je viens parce que je suis passée à la boîte aux lettres et oh bah tiens donc ça s'est ouvert tout seul. Je ne l'avais absolument pas ouvert, je me suis dit je vais l'ouvrir avec vous et en fait le colis s'est ouvert tout seul. Alors c'est un brochet et je sais plus ce que j'ai demandé. Ah oui, ok super. Ah, alors non, il y en a une qui fait ses griffes sur le canapé en attendant. Ah mais c'est cool, trop bien. Il s'agit d'un livre de la rentrée littéraire, Le Loup du Donbass. J'espère que vous verrez bien. Ah, il y a de la colle, très chelou. Parce que la lumière est pas top, du coup. Par contre, il est collé. Voilà, donc on a de la colle partout. Mais je pense qu'en fait, c'est la colle du... Ah, je sais, c'est moi en fait, c'est ma faute. C'est la colle qui a fondu parce que du coup je l'ai pris et puis je me suis dit je vais le laisser dans la voiture en attendant. Très mauvaise idée, voilà, ça c'est ma faute. J'assume. J'essaye d'enlever du coup la colle. Ouais, je pense que ça va être un peu compliqué là. Je fais ça pour essayer d'enlever la colle mais... Oh non, vraiment je suis dégoûtée, c'est ma faute. Je pensais pas que la colle allait... J'ai pas réfléchi en fait. Je l'ai laissé dans la voiture toute la journée. Et du coup, bah, il a fait chaud et je pense que la colle a dû fondre sur le livre directement. Ah, ça m'apprendra. Bon, bah écoutez, j'espère juste que les pages sont pas collées. Ouais, non, ce sont pas hyper collés. Au niveau du pitch, du coup, c'est un livre de la rentrée littéraire, comme je disais. Je crois qu'il va paraître au mois de août, fin août. Est-ce que c'est noté ici? Non, c'est juste noté 2024. Je crois qu'il paraît fin août. Je vous mettrai la date de parution juste ici si je la connais au moment du montage. Et du coup, il me tentait beaucoup parce que il s'agit en fait tout simplement d'une histoire qui ressemble forcément à une histoire que j'ai déjà lue. On est en Ukraine en 2007. Le soir des funérailles de Yefim Shulman, sa veuve Nina, ses enfants et ses petits-enfants se réunissent dans le salon étouffant de l'appartement de Donetsk pour célébrer leur héros. Chacun raconte ses souvenirs du grand homme, son périple en Sibérie où il a survécu seul dans la taïga, le jour où il a sauvé ses enfants d'une jument enragée qui fonçait sur eux, écume aux lèvres. Ou encore son courage pour défendre son pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais quelque temps après sa mort, Nina trouve dans ses affaires une lettre adressée au KGB qui vient ébranler toutes ses certitudes. Petit à petit, elle découvre une vérité insoupçonnée sur son mari. Car pour survivre à la guerre et échapper au goulag, Yefim a dû faire de terribles sacrifices et mentir toute sa vie. À travers 70 ans d'histoire ukrainienne, Sacha
Vasiluc retrace le destin inoubliable d'une famille prise entre deux régimes totalitaires. Et ça ressemble énormément, enfin on est un peu dans la même veine, dans la même thématique entre guillemets, que, comment ça s'appelait, le diamant d'Odessa, voilà, qui du coup ont su une tireuse d'élite pour le coup russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Vivi avait toute la journée pour aller dans sa litière, elle s'est dit que ce serait le moment où j'allais rentrer pour y aller. On adore. Donc je suis désolée si vous entendez des bruits. Donc voilà, le pitch me tentait beaucoup et j'avoue que franchement dans ce nouveau catalogue là, le catalogue d'août et septembre, il y a énormément de pépites qui ont l'air, enfin des livres qui ont l'air trop bien. Donc je me suis un petit peu lâchée sur, voilà, sur ce catalogue, mais il me tente beaucoup. Le loup du Donbass, donc ça a l'air d'être vraiment une, comment on appelle ça, une vraie, un vrai roman historique où du coup on va retracer un petit peu l'histoire de ce guerrier ukrainien. Moi je pense qu'il y a un lien avec la Russie. Voilà. Je vais aller enlever cette colle, je sais pas comment je vais faire par contre sur le papier, mais sur le dos il est également collé. Bref, donc voilà, je voulais l'ouvrir avec vous et vous le montrer. Sur ce, bah moi je suis toujours dans niveau update lecture du coup. Niveau update lecture, j'ai pas fini, mais j'en suis à la fin. Le Dolores Redondo, toujours, mais franchement je le traîne, mais en fait j'aime trop, c'est juste qu'il est un peu long quand même. Hein. Donc j'en suis page 500. Viens là. En fait elle a envie que je joue, c'est l'heure... c'est le quart d'heure jeu que je vais faire juste après. 530 sur 580. Oh, il me reste 50... Ah non, on fait pas ses griffes sur le canapé. Il me reste 50 pages, voilà. Et là, franchement, il y a eu des révélations et tout. Je suis en apnée. Ce bouquin est trop bien. Cette trilogie est trop bien. Je le répète depuis le début, je pense, de ce vlog. Mais c'est vrai... C'est incroyable parce que là du coup dans le 3e tome on a quand même des réponses sur même l'enquête du 1er tome. C'est à dire que l'enquête du 1er tome est achevée dans le 1er tome entre guillemets, mais elle continue un petit peu dans le 2e et surtout là en fait on a enfin des révélations sur ce qui s'est passé, donc bref. Bientôt je joue. Voilà, j'ai trop hâte, ça a l'air pépite, ça a l'air pépitasse. Non franchement je suis hyper fan de cette saga, je suis hyper fan de l'ambiance, du personnage principal d'Amaya, de l'univers en fait créé par l'autrice aussi, enfin franchement c'est incroyable et je ne peux que vous la conseiller si vous aimez les thrillers, les polars comme ça qui se déroulent dans une ambiance très particulière à base de pluie, de Pays Basque espagnol, de mythes, de légendes, de choses un peu, je dirais pas paranormales, mais un peu étranges qui peuvent se passer sans que ça soit trop étrange non plus. Ben voilà, je vous la conseille à fond. Sur ce, ben moi je vais aller me doucher du coup parce que je dégouline, je fais rien, je dégouline et je vais aller dormir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Belle journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez. Et je vous retrouve plus tard, mais vous l'aurez compris, c'est quand même une très bonne lecture. Pas de coup de cœur sur ce 3e tome par contre, parce que je trouve qu'il y a un petit peu de longueur. Je sais pas si c'est au début ou au milieu, je me souviens plus, mais j'ai ressenti vraiment des longueurs. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur, mais sinon pépite pour cette saga quand même. Voilà, bon bref, sur ce je vous laisse.
j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui vendredi et c'est mon dernier jour de travail avant du coup les vacances. Trop bien, nous sommes très tôt le matin, voilà, donc j'ai décidé de vous prendre avant d'embaucher, entre guillemets si vous voulez, pour vous ouvrir un colis, parce que j'ai un colis qui vient d'arriver dans ma boîte aux lettres. Et après je vous prendrai un peu plus tard dans la journée pour vous faire un update lecture complet, parce que voilà, j'ai fini pas mal de lectures, etc. Donc ça peut être chouette. Mais avant ça s'ouvre tout seul. Voilà, trop bien. Et donc ça me vient des éditions de l'Archipel avec qui je suis partenaire, of course. Et il s'agit d'un roman historique que j'ai demandé, qui s'intitule donc Avec l'espoir pour Horizon de Anne-Marie Brère. Voilà la couverture. Et on est vraiment sur un pur roman historique. Attendez, je sais pas quand est-ce qu'il sort. Le 22 août, donc il est paru au moment où je vous parle, puisqu'on est le 22 août, je crois. Le 22 ou 23, je sais plus. Au niveau du résumé, nous sommes en Irlande en 1851. Depuis que la maladie de la pomme de terre a frappé le pays, les paysans crient famine. Comme nombre de métayers, Hélène Kittrick et son mari peinent à nourrir leurs enfants et craignent de perdre leur toit. Touchée par des drames successifs, la jeune femme choisit l'exil. Grâce à Raph, un ami du propriétaire du manoir où elle est domestique, Hélène embarque avec ses enfants à bord d'un navire en partance pour l'Australie, pays de tous les espoirs. Sur place, l'associé de Ralph dans une affaire d'import-export la prend sous son aile. Sa nouvelle vie lui apportera-t-elle la sécurité et le bonheur auquel elle aspire? Hélène pourra-t-elle s'épanouir en terre étrangère où a-t-elle commis la plus grande erreur de sa vie? J'adore ce genre de pitch, j'adore ce genre d'histoire. Je trouve que voilà, on est vraiment sur un pur roman historique, un peu d'aventure et d'évasion. Et c'est ce que j'aime, donc je suis très contente de cette réception. Merci beaucoup. Et il est déjà paru et il fait moins de 400 pages, 352 pages, donc je pense que ça va se lire quand même relativement vite. Et j'adore la mise en page la mise en forme en fait des romans des éditions L'Archipel. C'est hyper souple, vous voyez, c'est trop agréable je trouve. Donc merci beaucoup aux éditions de L'Archipel. Et en attendant, je vais bien sûr occuper le chat parce que ça y est, c'est parti, nous sommes en pleine quart d'heure. Alors que dis-je, avec Vivi c'est pas des quarts d'heure, c'est des heures de folie carrément, hein. Donc voilà, on joue. Il faut la fatiguer un petit peu, c'est comme un enfant. Exactement pareil. Et recoucou, nous sommes entre midi et 2. La coupe de cheveux, ça va pas du tout. Et du coup, je vous reviens pour encore une ouverture de colis. Alors ça n'a rien à voir, mais avant de vous faire du coup un update lecture un peu plus approfondi. Voilà, Violette se demande ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est déjà et je suis trop contente. Vraiment, j'ai vraiment hyper hâte de découvrir ce colis. Oh, ça te plaît. Ça, c'était sûr que ça allait te plaire, hein. Hop, voilà, joue avec. Et donc, il s'agit d'une bande dessinée, que j'adore. Est-ce que vous avez deviné de laquelle il s'agit? Voilà, c'est le troisième tome en fait de la série, enfin voilà, sur du coup le témoignage de Madeleine Riffaut qui a été du coup mis au niveau du scénario et au niveau des dessins, mis en bande dessinée, transcrit en bande dessinée par Bertaille et J.D. Morvan. Et donc le troisième tome sort, il me semble, aujourd'hui. Donc franchement, merci infiniment parce que vraiment je suis tellement heureuse de recevoir cette bande dessinée. C'est les éditions du coup Dupuis qui m'ont contactée sur Instagram il y a de ça un petit moment maintenant. Je pense que ça doit faire 1 mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça, pour me demander si je souhaitais recevoir cette bande dessinée là. Et on va pas se mentir, hein, ça a un certain coût. J'aime beaucoup, j'avais acheté du coup les 2 autres, j'aime beaucoup, j'ai été vraiment saisie par son témoignage que je ne connaissais absolument pas. Et voilà, au niveau des planches,
Là il me semble que ce troisième tome est vraiment très sombre. Hop, je vais faire une planche. Là, au niveau des tons, on est sur du bleu, du blanc et du noir. Et franchement, ça, c'est vraiment des très beaux ouvrages que je vous conseille si voilà, vous aimez un petit peu les témoignages et sa vie finalement est un peu rocambolesque aussi. Enfin, il lui arrive énormément de choses. Et dans ce troisième tome, du coup, on continue à suivre Madeleine. Pas trop vous en parler parce que du coup, c'est une suite. Mais bon, c'est quand même issu voilà, de faits réels. Et donc très contente. Et j'ai donc le dossier de presse avec moi aussi, qui est très beau, dis donc. Franchement. On a vraiment tout un descriptif, c'est hyper intéressant. Je vais lire tout ça à tête reposée. Donc plaisir vous envoyer le troisième tome, disponible en librairie le 23 août, donc il me semble que c'est aujourd'hui, jour du 100e anniversaire de Madeleine Riffaut en plus. Donc c'est très symbolique, extrêmement symbolique. Et là, on a tout un... Franchement, le dossier de presse est hyper bien fait. À 20 ans, Madeleine Riffaut participe à la libération de Paris. Eh bien écoutez, merci infiniment aux éditions Dupuis. Je vais vous présenter quand même le tome 1 et le tome 2. Et donc, nous avons le tome 1 qui est ici, donc La Rose dégoupillée. Que voilà, je vous conseille vraiment forcément de les lire dans l'ordre, hein, c'est logique. Tout simplement parce que c'est un témoignage qui, s'il est pris un peu dans le désordre, sera peut-être mal... Enfin, au niveau de la compréhension, ce sera moins fluide entre guillemets. Donc tome 1 que j'avais acheté il y a... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Tome 2, hop, qui est celui-ci du coup que j'ai acheté et que j'ai lu il n'y a pas très longtemps il me semble. L'édredon rouge. Et donc le tome 1 il me semble que je me suis fait dédicacer parce que c'était à la foire du livre de Brive en... Oui c'est ça. C'est J.D. Morvan, du coup le scénariste. Hop. Qui du coup était présent à la foire du livre de Brive, mais il y a de ça un petit moment, je crois que ça devait être 2022, 2021, 2022, je ne me souviens plus, mais un des deux. Et donc je suis ravie d'avoir ce troisième tome, franchement, j'étais trop contente quand ils m'ont contactée, donc voilà, je vous conseille à fond cette... bande dessinée si vous êtes voilà, amateur de témoignages, notamment sur du coup les résistants, la Seconde Guerre mondiale, etc. Franchement, ces bandes dessinées sont faites pour vous. Et comme elles ont effectivement un certain coût, je pense que c'est aussi un cadeau qui peut être voilà, à offrir. Ça peut être très sympathique malgré la thématique, on s'entend. Mais c'est des beaux objets livres. Franchement, ils sont magnifiques les objets livres. Donc voilà, j'ai hâte de continuer à découvrir son histoire que du coup je ne connais pas. Et je vous en reparlerai du coup très bientôt parce que c'est une bande dessinée donc je pense que ça se lit quand même plus vite qu'un roman, on est d'accord. Tu sens? Tu sens? Elle est en mode un peu câlin. Ça y est, elle a joué pendant 2 heures, 3 heures et maintenant c'est câlin dodo. Toujours entourée de livres, moi, évidemment, pour changer. Et donc, voilà. On va commencer sa sieste. Oh là là. À toutes. Fin de journée, je suis enfin en vacances, ça fait terriblement du bien et mes cheveux, mais décidément c'est de pire en pire au fil du tournage. Ça va absolument pas. Il faut que j'aille voilà, me les laver parce que là c'est pas possible. Je vais vous faire du coup un update lecture pour clôturer ce vlog. Voilà, le mois d'août a filé à une vitesse incroyable.
Et c'était, enfin voilà, en termes de lecture, là ça y est, je commence un petit peu à enchaîner. Bref, j'ai terminé enfin le Dolores Redondo. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais comme d'habitude, hein, comme les autres tomes de la saga, j'ai adoré. Je vais pas revenir dessus parce que je crois que j'en ai quand même longtemps parlé dans ce vlog, mais je vous conseille à fond. C'est un vrai thriller où on s'attache, polar hein, aussi, où on s'attache énormément au personnage principal qui est donc l'inspectrice Amaya Salazar. Dans le Pays Basque espagnol, il y a une ambiance de fou et surtout il y a plein de secrets etc. qui sont liés à son histoire familiale, en même temps à ses enquêtes. C'est trop bien, je vous la conseille à fond. J'ai hâte maintenant de lire du coup le préquel qui est la face nord du cœur, qui donc se déroule avant les événements donc du premier tome. Voilà pour mon update lecture très rapide, enfin lecture terminée. Entre temps j'ai un petit nouveau dans ma pile à lire, La croisière Charnwood de Robert Goddard. C'était voilà, un livre offert pour 2 livres achetés, livres de poche. J'ai fait des petits cadeaux et donc du coup je me suis procuré celui-ci. Il y avait franchement très peu de choix. Donc voilà, je me suis dit je vais prendre celui-là, ça a l'air plutôt pas mal. On est en 1931 et après plusieurs années passées aux États-Unis, on va suivre 2 vétérans de la Première Guerre mondiale, escrocs sans scrupules, qui vont rentrer en Angleterre. Dans les luxueux salons de la première classe du bateau, ils font la connaissance de la très anglaise Vita Charnwood et de sa nièce Diana. Celle-ci est non seulement ravissante, mais également l'unique héritière d'un richissime financier international. Les 2 hommes entreprennent de la séduire afin de s'emparer d'une partie de sa fortune. Alors que leur opération semble sur le point de réussir, un meurtre vient soudain mettre un terme à tous leurs espoirs et les plonger dans une spirale infernale. Voilà, il m'intriguait. Et même Robert Goddard, j'en avais entendu un petit peu parler et il fallait que je découvre sa plume. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion. Voilà pour le petit nouveau dans ma pile à lire. Et du coup vous avez pu le voir dans les plans précédents, mais le week-end dernier du coup je suis partie au nord de la Vendée, donc chez des amis. Voilà, chaque année on essaye un petit peu de se voir et tout là-bas. Et du coup j'ai embarqué avec moi Sous le ciel de Toscane de Kat Deveraux, qui fut une lecture voilà, relativement facile à lire, parfaite pour l'été, qui m'a un petit peu laissé sur ma faim à certains moments. Voilà, lecture, bonne lecture, mais je dirais pas incroyable non plus. C'est du coup un livre qui est paru au mois de juillet, donc aux éditions de l'Archipel, où on va suivre dans ce roman un personnage, on va suivre 2 personnages en fait principaux un petit peu. Le premier c'est donc Tori, on est en 2019-2020 je crois, et elle va refaire sa vie, décider de changer de vie, refaire sa vie à Florence en Italie, pour fuir son mari violent en Écosse. Elle a un lien très fort avec l'Italie parce que sa grand-mère est donc originaire de là-bas. Et en fait, elle va découvrir, enfin elle n'est pas originaire de là-bas, mais sa grand-mère est allée s'installer là-bas, en Italie, parce qu'il me semble qu'elle est anglaise à la base. Et elle va tout simplement un petit peu essayer de suivre ses pas et donc créer sa vie, etc. Elle parle italien, machin. Elle se fait aider d'un séduisant avocat pour toutes les démarches administratives, etc. Et elle est écrivaine, elle souhaite écrire un roman donc sur l'Italie, ou du moins sur... vous le verrez, je pense pas que ce soit noté. Ouais, elle fait des recherches sur l'histoire de son aïeul pour les besoins de son nouveau roman, et donc elle se retrouve confrontée à de douloureux secrets du passé, dont certains concernent une très jeune fille qui a risqué sa vie pour sauver le pays. Bon, c'est très vague et très flou, donc c'est vrai que je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que le sujet de son roman évolue aussi au cours de la lecture. Et ensuite, du coup, ce personnage qui est un peu, à mon sens, cliché, voilà, parfois un peu mièvre. Après, les sujets évoqués, et notamment la relation avec son ex, etc., ça a un petit peu fait voilà, écho, et je me suis un peu malgré moi attachée à elle, même si à certains moments elle m'a fait clairement lever les yeux au ciel, puisque voilà, son personnage, moi j'ai pas non plus accroché de fou, mais il y avait un petit truc qui faisait que j'avais une pointe, enfin j'avais quand même beaucoup d'empathie pour elle. Et on est également sur une double temporalité où on va suivre Stella Infuriati en 1944, et là on va la suivre, elle est très jeune,
adolescente, hein, 13-14 ans je crois. Elle va s'engager donc dans la résistance italienne et c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé ce côté-là historique parce qu'on rentre dans le quotidien des résistants italiens. On se rend compte aussi, elle va voilà, se lier avec notamment le prêtre, etc. On va se rendre compte aussi de à quel point le clergé italien a eu quand même une incidence ou du moins a participé aussi à cet effort de résistance. Et après il y a pas mal de secrets de famille, etc. C'est très intéressant, voilà, la partie historique était vraiment chouette, sans être absolument approfondie, sans être absolument poussée. Ça se laisse lire en fait. Voilà, on n'est pas sur un pur roman historique où on a de nombreux détails sur toute leur vie. On est vraiment centré donc sur un des personnages qui est donc Stella, cette jeune femme, et donc on va la suivre un petit peu dans ses secrets et dans son évolution, tout comme dans la partie présent on va suivre Tori et ses secrets, son évolution, etc. Donc c'est très léger en termes de... Oui, en termes de plume, et même, parce que la plume est quand même très fluide et même parfois un peu parlée, c'est écrit parlé, vous voyez. Donc très léger, on va pas vraiment en profondeur, c'est ce qui m'a manqué aussi je pense un petit peu. Et comme je vous dis, ouais, les personnages, etc. Il y a des choses un peu faciles hein, également, notamment sa romance forcément avec cet avocat très séduisant. C'est très facile, on le sait, hein, qu'ils vont finir ensemble, c'est pas du tout un spoil, mais je trouvais que c'était un peu cliché et facile. Après, c'est aussi ce qu'on recherche quand on lit une lecture d'été. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît en fait, je pense que vous allez adorer ce roman, d'avoir le côté historique et en même temps cette romance d'été. Je pense que ça peut bien matcher et je pense que ça peut vous plaire si voilà, les sujets vous intéressent. Moi j'ai bien aimé, mais j'ai pas été non plus transcendée par ma lecture. Voilà pour mon update lecture sur ce roman que j'ai lu finalement très rapidement. Il est court, hein, il fait moins de 400 pages et ça se lit quand même très vite. Donc c'était chouette d'alterner entre une lecture qui finalement m'a pris un peu de temps, hein, une offrande à la tempête, j'avais envie de le savourer et du coup je dirais pas que je l'ai laissé traîner, mais forcément j'ai mis un peu plus de temps. Et après du coup j'ai enchaîné sur cette lecture un peu légère, parfaite pour la saison quand même. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, et moi je pense que je vais clôturer ce vlog. Je connais pas la durée etc, mais voilà, je préfère clôturer maintenant et vous proposer peut-être une autre vidéo ou un autre vlog beaucoup plus rapidement que mon rythme actuel. Voilà, j'espère en tout cas qu'il vous a plu et moi je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!